Bonjour à tous, l'association Univers Santé vous présente sa troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne l'hygiène. Alors, on a beaucoup d'informations toute la journée, heureusement, sur les mesures d'hygiène. On en a 4 qu'on connaît maintenant par cœur, je pense, et qu'il faut bien respecter. Il y en a une cinquième que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cite, mais qui n'est pas tellement rapportée, c'est de surtout ne pas toucher son visage, ses yeux, sa bouche, son nez. Alors donc c'est une cinquième mesure à essayer de respecter. Et bon, on ne dit pas trop non plus que pour se laver les mains, il faut le faire assez longtemps et en faisant attention de bien nettoyer entre les doigts. Normalement, il faut le faire pendant à peu près 40 secondes. Et j'ai vu aussi, lu quelque part, que ce qui était le plus conseillé, c'était donc le savon liquide plutôt que le savon solide. On a évidemment le gel hydroalcoolique qui sert également, mais le gel hydroalcoolique, on n'en trouve pas partout. Il existe, je crois, des recettes sur Internet pour en fabriquer. Et certaines pharmacies, on m'a dit, en fabriquaient également, puisqu'on en manquait un petit peu partout. Alors ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'aller voir, j'ai trouvé des informations sur en fait la durée de vie du virus selon les supports, parce qu'en fait on ne parle pas trop de ça et ça a une certaine importance par rapport au fait qu'on touche différentes choses toute la journée, bien évidemment, et que selon les surfaces, le virus dure plus ou moins longtemps. Sur le cuivre, c'est pas un matériau qu'on utilise très souvent, mais ça dure à peu près 4 heures, enfin en tout cas la durée de vie de ce virus. Et sur d'autres surfaces, c'est plus long. Donc entre autres, le carton, c'est 24 heures environ. Et sur des surfaces comme le plastique et l'acier inoxydable, c'est 2 à 3 jours. Donc le plastique et l'acier, on en a quand même beaucoup. Donc sachez que ce virus, il peut durer vraiment très longtemps sur toutes ces surfaces. Une autre chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est qu'on ne dit pas trop que quand on sort dans la rue, qu'on y est obligé pour faire ses courses ou autre chose, eh bien quand on passe derrière quelqu'un qui est voilà, qui a le virus, qu'il le sache ou non d'ailleurs, et qui peut émettre des postillons ou des choses qui restent dans l'air. Donc les gouttelettes de virus dans l'air peuvent rester 3 heures. Donc imaginez qu'en 3 heures, il y a beaucoup de gens qui peuvent passer derrière ces personnes-là et donc attraper le virus. Donc il vaut mieux protéger son nez, sa bouche. On n'a pas forcément de masque, mais il y en a des artisanaux et en tout cas faire attention à tout ça et puis se protéger au maximum bien évidemment. Pour ce qui est de la désinfection du coup des supports où tout ça, ça reste, enfin tous ces virus restent plus longtemps qu'on peut l'imaginer, je pense qu'il y a des désinfectants assez usuels qu'on peut utiliser souvent et que voilà, entre autres le vinaigre blanc, mais il est controversé, donc je ne peux pas vous affirmer qu'il va quand même tuer ce virus. Ce qu'ils disent, c'est que c'est l'eau de javel, mais qui doit être diluée bien sûr, en sachant que ce qui est embêtant pour l'eau de javel, c'est qu'elle est nuisible pour l'environnement, donc tout ça est très délicat. Évidemment, on peut essayer le gel hydroalcoolique. L'eau savonneuse, selon les supports, c'est plus ou moins facile à utiliser parce qu'il faut le rincer. Enfin, je vous laisse juge au vu de tout ça, de ce que vous pouvez faire pour désinfecter ou ne pas toucher en tout cas certaines choses. Petite chose que j'ai faite, c'est que d'habitude je mets des bijoux et donc il y en a beaucoup qui sont en métal, en tout cas pour les anneaux, je ne les mets plus. Comme ça au moins, ce sera une chose de moins à désinfecter à l'avenir, dans tout le travail qu'on a à faire pour désinfecter, que ce soit le linge, la maison, enfin tout y passe et c'est très très important. Donc évidemment tout ça nous rend beaucoup plus vigilants, responsables, donc et à être plus hygiéniques évidemment, et plus conscient de tout ce qui est en train de se passer parce qu'on sait que dans les hôpitaux il y a des gens qui meurent, qu'il y a du personnel hospitalier qui est débordé, qui n'est pas fini de l'être puisque le pic de la vague n'est pas encore atteint d'après ce que j'ai compris. Donc vraiment il nous faut faire très très attention. Alors dans toutes ces choses un petit peu pénibles, je vais quand même essayer de vous trouver une petite chose plus sympathique que moi j'ai testé pour moi et qui fonctionne. Donc si je me suis faite une lessive maison, c'est le moment d'expérimenter plein de choses. D'ailleurs, on le verra dans notre prochaine vidéo. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une lessive maison donc pour votre linge avec 3 fois rien. Alors si vous avez de quoi noter, sinon vous pouvez retrouver l'article par écrit sur le site de Univers Santé. Donc le site c'est www.univers
du 6 santé sans accent 28.fr. Vous allez sur la page article et puis ensuite vidéo, et vous avez les vidéos et les textes correspondants. Voilà, donc vous pourrez retrouver le texte de ce que je vous dis là maintenant. Alors il s'agit de faire de la lessive pour 2 litres environ. Il nous faut donc 1,5 litre d'eau. Ensuite des copeaux de savon de Marseille. Alors moi j'ai pris un savon de Marseille que j'ai râpé tout simplement. Il en faut 30 grammes. En sachant que ce savon de Marseille, il faut qu'il soit, pour être pur, sans glycérine ajoutée, et avec 72% d'huile végétale dedans. Voilà, c'est le minimum. Ensuite, il vous faut une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Donc c'est désodorisant, anticalcaire et adoucissant, donc ça a plusieurs vertus. Et puis pour finir, pour désinfecter puis mettre une petite odeur sympathique, vous pouvez rajouter donc 15 gouttes d'huile essentielle. Alors vous avez au choix la lavande vraie, le citron, le pamplemousse, le petit grain bigarade, l'eucalyptus également. Et il paraît qu'il y a des huiles essentielles qui tâchent, donc il faut éviter la myrrhe, l'encens, le benjoin, la lycée citronnée et également la mandarine. Voilà, je vous laisse faire vos petites expérimentations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.